Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex pour cette journée du jeudi 12 décembre 2013. Nous commençons par l'analyse technique de la paire de devises euro-dollar. Donc l'euro-dollar qui est en train de casser sa dynamique ici. Alors on avait des signes, puisque nous étions quand même pas mal surachetés. Il y avait des petites divergences qui apparaissaient, on en avait parlé hier. Donc on a matérialisé ici une cassure de cette zone de support. On a le premier objectif ici qui était atteint. J'avais dit qu'en cas de consolidation, le premier objectif se situait ici sur la zone des 1,3744. On vient de marquer un point bas sur 1,3745,1. À 1 pips près, on considérera que l'objectif est atteint. Bon, de toute façon, il le sera certainement puisque la dynamique est clairement baissière sur l'euro-dollar. Mais pour l'instant, voilà. On est sur une phase de consolidation, somme toute, assez classique et qui était finalement relativement prévisible. Donc, nous avons maintenant la possibilité de tracer les retracements de Fibonacci sur cette tendance. Donc, on va toujours prendre la tendance directe. Voilà. Et ce que nous pouvons constater, c'est que sur cette phase dynamique, nous avons un retracement de Fibonacci, et ça, c'est vraiment très intéressant, à 1,3744, qui est exactement la valeur ici que nous avions déjà sur la résistance. Alors cette résistance n'a pas bougé, elle était déjà présente hier et même depuis quelques jours. Donc on a ici cette zone de résistance, support donc, puisqu'on est au-dessus, et bien qui est finalement le déclencheur de la phase de consolidation, puisque c'est sur une rupture de cette zone que nous aurons un signal de consolidation par cassure du retracement des 23,6%. Donc l'objectif sera 1,3703, qui est le retracement des 38,2% de Fibonacci, et auquel cas, je vous avais dit que si on retraçait ici vers cette zone, eh bien, on aurait début de réintégration de la tendance ici par rapport au range, au trend que nous avions précédemment, et dont la paire de devises s'est extirpée par le haut. Donc, dans cette phase de consolidation, il conviendra de bien observer, puisque ce ne serait pas la première fois qu'un dépassement d'un trend par le haut se transforme en cassure par le bas. Pour l'instant, on en est loin, ça serait à quelques jours, mais il faudra bien observer ici de quelle manière se fait la réintégration à l'intérieur de ce trend, si toutefois l'arrivée, puisqu'on peut très bien marquer ici un point bas sur cette phase et repartir fortement à la hausse. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 1,3744, on est dans une phase d'affaiblissement. Une recrudescence de la dynamique ici, confirmée par une cassure haussière des 1,3811, nous donnerait un signal de continuité haussière. Regardez, on est à peine venu ici effleurer la moyenne mobile 20 exponentielle, qui les précédentes fois nous avait donné des très bons points d'entrée. On est toujours potentiellement sur ce genre de setup. Mais donc, si le 1,3811 ici est cassé à la hausse, eh bien on oublie tous les retracements et on continue sur la phase haussière. Donc pour l'instant, sur ce retracement, on attend le signal, soit de consolidation, donc sur une cassure des 1,3744, soit d'une continuité qui sera confirmée par la cassure des 1,3811. Là, sur le câble, nous sommes sur un mouvement qui était tout de même plus ou moins prévisible. Ça fait quelques jours maintenant que je vous indique que j'ai adopté un biais plutôt neutre sur ce cross de devise. Là, on confirme, puisqu'après une petite hausse ici, on est venu tester la moyenne mobile 20 exponentielle avant de revenir ici sur la bande de Bollinger inférieure. Donc on a inversé le flux est très changeant, on est tantôt au-dessus de la moyenne mobile, tantôt en dessous. Là on est repassé au-dessus mais ça n'a pas tenu, on repasse en dessous. Voilà, c'est un mouvement très hésitant, c'est un mouvement typique de range. Tant qu'ici cette zone des 1,63 ne sera pas cassée à la baisse, on sera toujours potentiellement ici dans des phases de zigzag, donc entre 1,63 et 1,6450. Donc pas de changement sur le câble, on a ici une phase de baisse mais qui est dont les indicateurs ici nous indiquent une prochaine survente si les cours continuent à descendre, avec une forte amplitude ici qui est constatée du point de vue du MACD. Donc nous avons ici de grandes chances de rebondir sur cette zone. Donc toujours pour l'instant un range qui est confirmé. Et puis sur le dollar yen, là aussi, on a du mal ici à reprendre une dynamique. On est venu marquer un point haut ici sur cette phase. On est venu légèrement casser le retracement des 23,6%. Signal de consolidation qui n'a pas été suivi puisque les cours sont remontés immédiatement après. Donc on est revenu ici tester cette zone de point haut. On est redescendu. Donc hier, on anticipait un possible retour ici sur les 101,87. Pas du tout. On est remonté ici. Donc ça nous montre finalement les hésitations qui ont lieu actuellement. On est quand même sur un point haut très significatif, 103,38, c'est une zone de point haut qui correspond à quelque chose de très important d'un point de vue moyen long terme.
Donc c'est tout à fait normal qu'on hésite un petit peu sous cette zone, mais il semblerait que la dynamique soit quand même bien orientée. Ici on a deux points bas qui sont plutôt haussiers, on a une bonne dynamique en cours ici du point de vue des oscillateurs et du MACD, alors que les cours sont relativement proches de cette zone de résistance. Donc là la cassure est tout à fait possible. Si cette cassure était confirmée, eh bien l'évolution ici ouvrirait de nouveaux cours. Et des nouveaux objectifs haussiers sur ce cross de devise. Et donc tant que l'on ne casse pas ici à la baisse les 101,87, eh bien le mouvement restera haussier, donc dans la continuité de la précédente phase de trend. Voilà ce que nous pouvons dire sur l'analyse technique de ces principales paires de devises du marché Forex. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.